Bonjour à tous et merci de participer à cette webcast de CA Technologies sur la sécurisation des identités pour créer une relation de confiance. CA Technologies est un éditeur de logiciels et nous répondons aujourd'hui aux préoccupations de nos clients qui veulent délivrer des applications et des services de manière plus rapide, plus performante et plus sécurisée. Aujourd'hui, l'environnement des différentes entreprises est très lié à l'économie des applications qui augmente clairement la pression sur les entreprises et notamment sur les services IT et change aussi la manière dont les utilisateurs interagissent avec les entreprises et ceci quel que soit leur secteur d'activité. Nous aidons nos clients qui sont confrontés aujourd'hui à de nouveaux modes d'interaction avec leurs utilisateurs. Ces utilisateurs, ils peuvent être des employés. On parle beaucoup de projets de digital workplace, par exemple pour ces employés, mais ça peut bien évidemment être aussi des partenaires ou des clients avec lesquels justement des interactions ont énormément changé et des clients qui ont des attentes extrêmement importantes en termes de qualité de service, d'expérience utilisateur et qu'il faut être capable de capter, de séduire très rapidement. Donc ces nouveaux modèles d'interaction imposent aujourd'hui aux services informatiques et aux métiers qui doivent travailler davantage main dans la main. Ils imposent des services et des applications qui vont prendre en compte les attentes justement des utilisateurs, également en termes de sécurité et de confiance qu'il va falloir instaurer par la mise en place d'un certain nombre de mesures liées notamment à la gestion des identités, et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui, notamment avec une présentation de la suite CA Identity Suite. Cette relation digitale qui s'instaure et qui s'est instaurée peu à peu avec les utilisateurs, on peut dire qu'elle repose sur 5 principes clés. D'abord le principe de Value Me, donc, qui consiste à avoir une vue à 360 degrés en fait, du client. Faire le lien, être capable pour l'entreprise de faire le lien entre la personne, ses habitudes, ses attentes et l'identité digitale qui est son reflet au niveau de l'IT. Les informations en fait sur l'identité digitale d'une personne, malheureusement elles sont souvent éparpillées au niveau des systèmes d'information. Donc il y a tout un travail d'harmonisation de ces systèmes d'information, de gestion de la donnée, notamment de la donnée personnelle liée aux utilisateurs qui est important. Et on va voir qu'il y a des réglementations, notamment une réglementation qui va pousser dans ce sens également, une réglementation européenne. Le Make It Easy, c'est vraiment faire en sorte que sur ces canaux, en fait ces nouveaux canaux, l'entreprise puisse en quelques secondes séduire et capter le client. C'est très important car le client aujourd'hui, l'utilisateur n'attend plus. L'expérience pour ça doit être très simple et efficace. Les informations qui permettent notamment de simplifier l'expérience de l'utilisateur doivent être exploitées. Ces informations sont toutes les informations qui permettent de connaître mieux justement les habitudes et les attentes de l'utilisateur. Le troisième principe est le principe du Protect Me. L'objectif est ici de créer vraiment la confiance et de rendre l'expérience utilisateur la plus transparente possible, notamment en ce qui concerne les données personnelles. Et il doit être simple pour l'utilisateur de faire confiance vraiment à l'entreprise. Quatrième point, c'est le Partner with Me. L'entreprise va devoir veiller à créer, au-delà même des services qu'elle va être capable d'offrir en propre à ses utilisateurs, créer une vraie plateforme. On parle beaucoup de plateforme aujourd'hui, être capable d'intégrer des services à valeur ajoutée provenant de partenaires, provenant de tiers, peut-être via des développements qui vont permettre de créer une relation digitale forte avec le client et lui offrir des services qui peuvent être proposés donc, par des tiers pour ouvrir de nouveaux canaux métiers et de nouveaux modèles de revenus. En termes d'identité, cela nécessite clairement d'intégrer des partenaires et de nouveaux services. Enfin, l'amélioration de la performance et de l'expérience utilisateur pour délivrer vraiment une expérience satisfaisante, plus cohérente et permettre de capter de nouveaux utilisateurs en leur apportant de la valeur.
Pour répondre à toutes ces attentes, on intervient bien évidemment dans un contexte où un certain nombre de leviers sont disponibles, et notamment des leviers liés aux réglementations, comme je l'indiquais juste avant, notamment une réglementation européenne qui est la RGPD, le règlement général pour les données de protection des données personnelles, qui vise à mettre en place un certain nombre de règles permettant de protéger davantage à l'avenir les utilisateurs et les données personnelles qu'ils vont mettre à la disposition des entreprises par le biais d'un certain nombre de processus nouveaux qui vont permettre notamment de s'assurer du consentement de l'utilisateur, d'assurer aussi que l'utilisateur fournit des données personnelles, ces données personnelles ne sont je dirais, utilisé que par des traitements sur lesquels il a donné en effet son consentement. Et pour mettre en place tous ces modèles de sécurité autour de la donnée personnelle, eh bien, la gestion des identités et des accès est un élément clé. Et nous allons voir ça durant la présentation qui va suivre. Une autre contrainte qui s'applique aussi aux services informatiques est clairement la contrainte liée à, l'émergence et à l'augmentation du nombre de cyberattaques qui ont vu le jour ces derniers mois. On a beaucoup parlé de ransomware dans les derniers mois, notamment au printemps. Mais la réalité, c'est qu'il y a une très forte augmentation des attaques de type cyberattaque, notamment par le biais de malware. Et ce qui est intéressant, c'est de constater que lorsqu'on analyse un petit peu toutes les études qui peuvent être publiées sur ce sujet, eh bien que dans la plupart des cas, la perte ou le vol d'identité est un élément clé de toute la méthodologie qui est utilisée par les hackers pour parvenir à leurs fins. Donc l'idée, c'est bien à la fois de répondre aux problématiques métiers en fait, qui forcent les entreprises à se tourner vers des canaux digitaux et à mieux connaître leurs utilisateurs, de répondre également à des réglementations européennes qui sont extrêmement fortes, puisqu'elles vont imposer aussi, elles vont pouvoir appliquer des pénalités jusqu'à hauteur de 4% du chiffre d'affaires d'une entreprise worldwide, et également de répondre à des problématiques de cybercriminalité en augmentation et qui peuvent mettre à mal, au-delà même de la perte de données et qui peuvent être critiques pour l'entreprise, elles peuvent mettre à mal également, et on l'a vu ces derniers temps, la réputation même d'une entreprise. Donc pour cela, pour répondre à ces trois problématiques, il est important aujourd'hui pour les entreprises de mettre en place un réel modèle de confiance qui va s'appuyer justement sur des briques de gestion d'identité et des accès qui, même si elles existent déjà pour la plupart des cas dans bon nombre d'entreprises, qui n'ont pas forcément été pensées à la base pour répondre à des problématiques liées à ces trois enjeux. Et donc, je vais passer la parole à Azita Lecuir, qui est également senior principale consultante chez CA, et qui va parler plus en détail de la suite CA Identity Suite. Merci. Merci beaucoup Marie-Benoît et bonjour à toutes et à tous. Après cette introduction, on va plutôt faire un focus sur les solutions de Identity et Access Management de CA Technologies et plus particulièrement sur la partie de gestion de cycle de vie des identités. Juste avant de commencer cette présentation sur la gestion de cycle de vie des identités, sachez que dans l'offre sécurité de CA Technologies, nous avons un ensemble de solutions qui adressent le besoin de effectivement protection à la fois des données des utilisateurs, des assets de l'entreprise, orientés vraiment identité.
Et pour ça, nous avons des solutions de gestion des accès, gouvernance et administration des identités, gestion des comptes à fort privilège, l'authentification forte et également tout ce qui est ce qu'on appelle aujourd'hui Web Access Management. Donc pour aller plus loin maintenant sur la partie gestion de cycle de vie des identités, voyons d'abord quels sont les besoins dans une entreprise. Quand on regarde en fait les besoins qui sont exprimés par différentes entités dans une entreprise, que ce soit les RSSI, les métiers ou le IT, on voit que chacun a ses propres demandes vis-à-vis de la gestion justement des identités et des accès. Les RSSI demandent souvent de pouvoir un moyen qui leur permet de réduire les risques liés aux habilitations non contrôlées, d'avoir une solution qui leur permette plus facilement assurer la conformité des habilitations aux règles de sécurité de l'entreprise. Les métiers, de leur côté, eux, ils souhaitent plutôt avoir des solutions qui accélèrent les processus d'habilitation et là, la gestion des demandes, les workflows, il faut plutôt que ça aille vite et que ça soit efficace. Et puis IT, de son côté, préfère avoir des solutions de gestion des identités qui leur permettent de gagner en efficacité opérationnelle dans le sens où ça leur permet d'automatiser un bon nombre de tâches. Tout ce qui peut être automatique, ça serait bien que ça soit fait automatiquement par une solution et non pas manuellement par des administrateurs. Donc c'est dans ce but-là en fait que l'offre de gestion des identités de CA a évolué. Cette offre existe depuis une dizaine d'années, mais en fait on constate que de plus en plus, surtout ces dernières années, les demandes des utilisateurs ont évolué dans le sens où maintenant l'utilisateur justement exige d'avoir les utilisateurs métiers notamment. Il est très important de leur proposer une solution qui réponde à leurs exigences en termes de expérience utilisateur, en termes d'accessibilité facile, depuis n'importe où, depuis la mobilité et partout. Donc il faut que la solution soit accessible aussi depuis n'importe quel terminal. Côté encore une fois RSSI, il faudrait pouvoir vraiment de plus en plus intégrer la gestion des risques liés aux identités et les comptes à fort privilège dans le système de gestion des identités centralisées de l'entreprise. Et puis, bien entendu, en plus, ne pas oublier de simplifier le déploiement de la solution. Il ne faut pas que la solution soit très complexe, ni à déployer, ni à maintenir, tout en ayant, bien entendu, toujours des moyens pour mesurer les SLA de ce type de solution. Et c'est vraiment en prenant en considération ces demandes-là et ces évolutions que maintenant CA propose une suite qui s'appelle CA Identity Suite, dont vraiment les composants ont été et les fonctionnalités ont été conçues pour adresser ces différentes demandes. Et qu'on va voir un peu plus en détail dans la suite de la présentation. Donc tout d'abord, effectivement, la solution maintenant offre un portail d'accès pour proposer un ensemble de services à la fois aux utilisateurs eux-mêmes, à leurs managers, à tous les gestionnaires de gestion des identités, pour que chaque personne puisse, depuis son PC, depuis son mobile ou depuis sa tablette, faire une demande ou pouvoir approuver une demande qui a été lancée par quelqu'un d'autre. Il faut que ça soit simple d'utilisation et accessible partout, ce qui est maintenant le cas via le portail de la solution Identity Suite.
De plus, il faudrait encore une fois que le suivi des demandes soit très facile. Quand un utilisateur fait une demande d'accès, alors encore une fois, les accès, les habilitations peuvent être automatisés pour un bon nombre de cas. Quand un utilisateur arrive dans l'entreprise, on peut automatiquement dire, en fonction de son titre, en fonction d'un certain nombre d'informations organisationnelles qui le concernent, on va lui donner un certain nombre de droits d'accès aux applications. Donc ça, cette partie-là peut être automatisée. Mais cependant, cette automatisation ne peut pas être à 100%. Il arrive toujours le besoin pour qu'un utilisateur lui-même ou son manager ou un autre gestionnaire ait besoin de faire une demande d'accès s'il s'agit de l'utilisateur pour lui-même ou pour quelqu'un d'autre. Donc, le portail offre en fait un catalogue de services ou d'applications qu'on peut vraiment modéliser comme on le souhaite pour que, encore une fois, un utilisateur lui-même ou son manager puisse venir ici et faire une demande d'accès à une application ou de demander un droit spécifique au sein d'une application. Une fois que la demande est faite, il est important de pouvoir aussi suivre cette demande facilement. Mais on a parlé tout à l'heure de l'intégration de demandes et les comptes, en fait, de gestion des comptes techniques dans la solution de gestion centralisée des identités. Et c'est le cas de notre offre. CA Identity Suite s'intègre avec notre module Privileged Access Manager qui gère les comptes à fort privilège. Et finalement, ça permet, depuis un portail centralisé, ça permet de faire une demande d'un compte technique aussi bien que d'un accès à une application ou d'un compte classique. Et c'est ce qu'on voit ici dans ce slide. Je parlais effectivement des suivis des demandes. Les demandes, chaque utilisateur ou chaque personne qui effectue une demande peut vraiment très simplement voir où il en est dans sa demande. Est-ce que cette demande a été soumise à un workflow d'approbation? Si c'est le cas, qui doit approuver? Est-ce que cette approbation a été effectuée ou est-ce qu'on est en attente et quel en est son statut? Une autre fonctionnalité très intéressante du portail est que lorsqu'on fait une demande, cette demande peut être évaluée en temps réel pour vérifier que les habilitations demandées par l'utilisateur ou par son manager n'est pas en conflit ou ne rentre pas en conflit avec d'autres habilitations que l'utilisateur possède déjà. En fait, on peut modéliser, on peut mettre un certain nombre de règles de sécurité pour dire qu'un utilisateur ne doit pas cumuler un certain nombre de droits ou lorsqu'on a tel ou tel droit, c'est en conflit avec d'autres droits. Et l'utilisateur ne doit pas les cumuler et ainsi, en temps réel, en fait, ces règles peuvent être évaluées. Et vous voyez qu'il y a un risque maître qui indique si la demande qui vient d'être effectuée pour demander une habilitation ne représente pas un risque de sécurité par rapport aux règles que nous avons définies. Donc ça permet vraiment de gérer les risques et surtout éviter des risques inutiles. Dans certains cas, quand le risque est très élevé, on peut empêcher l'utilisateur de mener sa demande jusqu'au bout, ou bien simplement, si le risque n'est pas très élevé, simplement l'alerter de ce risque. Également, au niveau de portail de gestion des identités, on a parlé beaucoup de simplifier l'expérience utilisateur. Cette fonctionnalité en fait partie.
En fait, on peut présenter l'ensemble des applications de l'utilisateur ici depuis ce qu'on appelle un Launchpad. Et donc, l'utilisateur peut voir les applications qui sont accessibles pour lui. Ici, bien entendu, on parle des applications web. Et lorsque c'est intégré avec la solution Single Sign-On, il suffit que l'utilisateur clique sur une icône pour arriver et avoir accédé à l'application sans avoir à se réauthentifier. En termes d'analytics, donc CA Identity Suite cherche à proposer en fait ce qu'on appelle des analyses statistiques pour disposer d'un certain nombre de SLA, notamment pour savoir si la solution a été vraiment configurée d'une manière optimale et aussi si les processus qu'on a mis en place dans l'entreprise ne nécessitent pas certaines améliorations. Par exemple, on peut voir le temps, la durée moyenne de traitement des requêtes. Quand un utilisateur demande d'accéder à une application ou d'avoir un droit spécifique dans une application, et si cette demande est soumise à des workflows d'approbation, on peut effectivement voir quel est le délai de traitement de sa demande, lorsqu'il y a des approbateurs, quelle est la durée moyenne pour qu'un approbateur approuve ou rejette une demande. On peut savoir très facilement le nombre, par exemple, d'utilisateurs créés depuis les 6 derniers mois. Donc, ce sont vraiment des statistiques qui peuvent donner des informations très intéressantes sur l'utilisation de systèmes de gestion des identités dans l'entreprise. Et puis, une fois qu'on a donné les habilitations aux utilisateurs, il est très important d'avoir quand même une revue régulière de ces habilitations, parce que si on a décidé que l'utilisateur doit avoir accès à telle ou telle application il y a 6 mois, peut-être qu'au bout d'un certain temps, cette décision n'est plus valable ou doit être revue par des personnes responsables pour être sûr que les habilitations qu'on a accordées à l'utilisateur selon son profil ou selon d'autres règles sont toujours valables. Donc la CA Identity Suite permet d'automatiser en fait le lancement des campagnes de recertification des habilitations. Et ces campagnes peuvent être lancées selon la périodicité que l'on souhaite. Et ainsi, ça notifie l'ensemble des valideurs pour venir sur le portail et voir les approbations qui sont en attente par rapport aux habilitations des utilisateurs. Et ainsi, tel que vous pouvez le voir sur l'écran à droite, donc un valideur peut approuver, rejeter une habilitation ou simplement, si l'on n'est pas sûr, réassigner la tâche à quelqu'un d'autre. L'intérêt de l'intégration de cette revue des habilitations avec les connecteurs de provisioning, déprovisioning de CA Identity Suite est que du coup, lorsque un valideur décide de rejeter certaines habilitations pour un utilisateur, cette décision peut être exécutée immédiatement et les connecteurs de provisioning, déprovisioning associés vont automatiquement enlever, par exemple, l'utilisateur du groupe qui donnait accès à tel ou tel droit ou carrément le compte de l'utilisateur sur une application donnée. Et on a beaucoup parlé de simplicité de déploiement, simplicité de maintenance et CA Identity Suite a fait beaucoup d'efforts dans ce sens-là. Maintenant, la solution peut être toujours effectivement déployée en mode logiciel, mais aussi en mode appliance, est disponible en mode appliance et aussi en mode image image AMI sur AWS.
Donc ça permet en fait d'avoir quelque chose, d'avoir une solution ou une appliance qui intègre le tout. L'OS, le serveur d'application web, le référentiel des utilisateurs, tout est vraiment intégré dans cette appliance et peut être très simplement déployé sur une ou plusieurs appliances. Toute la partie mise en haute disponibilité de la solution est également gérée et intégrée dans l'appliance, ce qui simplifie énormément justement la multiplication des appliances lorsqu'on a besoin de monter en charge. Toute la partie également upgrade et d'application de patch aussi a été simplifiée pour qu'on puisse de plus en plus facilement upgrader la solution. Et en dernier, avant de passer à une petite démonstration, je voulais vous parler des cas d'usage packagés et prêts à l'emploi. Ce packaging est vraiment très très intéressant parce que ça permet, lorsqu'on déploie un système de gestion des identités, de déployer les cas d'usage extrêmement rapidement. Parce que dans CA Identity Suite, on a pré-packagé un certain nombre de cas d'usage les plus communs. On sait que avec un système de gestion des identités, on a toujours besoin de, par exemple, créer un prestataire dans l'entreprise ou prolonger sa date de contrat ou offrir, par exemple, du self-service à l'utilisateur s'il a oublié son mot de passe. Vraiment un certain nombre encore une fois, de cas d'usage qui sont en commun dans la plupart des cas. Et donc, ceux-là sont présentés sous forme de package. Et il suffit de cliquer dessus pour que tout ce qui est nécessaire, toutes les configurations nécessaires, ça va des écrans qu'on doit présenter aux utilisateurs jusqu'aux différentes tâches et les workflows d'approbation, soient déployés en un seul clic. Alors, bien entendu, on peut par la suite personnaliser tout ce qui a été déployé pour l'adapter vraiment au plus près de ses besoins, mais ça permet de ne pas partir de zéro et d'avoir quelque chose qui a simplifié ou qui a mâché le travail à 90%. Voilà à peu près ce que je voulais vous dire. Avant de passer à la démonstration, vraiment, si on veut résumer encore une fois l'offre CA Identity Suite de CA, et je souhaite vraiment insister sur sa simplicité de déploiement, son évolutivité, parce qu'il suffit simplement, lorsqu'on a besoin de monter en charge, de rajouter au fur et à mesure les appliances qui sont nécessaires, ou les modules nécessaires, des analytics qui sont très très utiles, de plus en plus utiles et demandés, que ça permet encore une fois optimiser ce type de solution pour que ça soit au mieux utilisé dans l'entreprise, et bien entendu la partie ergonomie qui permet vraiment d'améliorer l'expérience de l'utilisateur. Alors, j'ai vraiment très très peu de temps. Je vais essayer de vous montrer quelques écrans de la solution. Donc, je vais partager ici, avant de passer aux questions-réponses, je vais partager mon écran. Donc ici, en fait, ce que je voulais simplement vous montrer, c'était, par exemple, lorsqu'on se connecte au portail, en tant que, je peux être un manager, qui a besoin d'ajouter, j'ai un prestataire qui est arrivé dans mon équipe et j'ai besoin de créer l'identifiant de ce prestataire, puisque souvent on sait que dans les cas des prestations, ça passe pas forcément, la création ne passe pas par le système RH de l'entreprise, et donc il est intéressant de permettre au manager de directement ajouter le prestataire qui est arrivé dans le système de gestion des identités de l'entreprise. Donc je vais me connecter ici en tant que, encore une fois, un manager.
Voilà, donc je vois en fonction dans ce portail, en fonction de qui je suis, je peux voir plus ou moins de menus. Je peux disposer de plus ou moins de fonctionnalités. Quelqu'un qui n'est pas manager, par exemple, n'aura pas le menu de gestion d'équipe. Ou quelqu'un qui n'approuve jamais des demandes, il n'aura pas le menu des tâches d'approbation, des choses comme ça, ou des personnes qui ne sont pas des valideurs ou qui ne font pas objet d'une campagne de recertification n'auront pas le menu de recertification. Donc, je vais me connecter en tant que le gestionnaire de l'équipe. Je peux créer, donc ici, je vois les membres de mon équipe, hein, et je peux cliquer sur créer pour créer un prestataire. Donc, on va rapidement créer quelqu'un. Allez, on va dire monsieur, c'est la personne que j'utilise, le nom que j'utilise le plus pour mes démos. On va dire, voilà, cette personne arrive dans l'entreprise aujourd'hui, va rester 90 jours. Alors, il y a un certain nombre de champs qui vont être remplis automatiquement, hein, mais dans le cas de prestataire, par exemple, on peut dire que son adresse email n'est pas forcément l'adresse email de l'entreprise et donc on peut le saisir. Ensuite, des informations sur l'adresse, contrat, tout ce qui n'est pas, marqué avec une astérisque rouge n'a pas besoin d'être rempli, donc on ne le remplit pas. Sur quel site se trouve cet utilisateur? Voilà, vous pouvez avoir des listes déroulantes qui vous permettent de choisir des sites. Ensuite, dans quel département il arrive? On va par exemple dire qu'il arrive dans le département IT et il aura le titre d'administrateur. Ça sera un administrateur IT. Et voilà, et je n'ai pas d'autres champs obligatoires, donc je vais soumettre ma demande. Donc cette soumission, la solution lance automatiquement dès qu'on fait quelque chose, on peut associer une notification à la tâche en question pour informer soit le demandeur, soit les personnes qui doivent approuver. Ici, en l'occurrence, vous voyez que la demande d'approbation a été envoyée à un groupe. Ici, dans les destinataires, vous voyez le groupe des personnes qui doivent approuver. Et on dit, pardon, l'identifiant unique de l'utilisateur a été créé aussi automatiquement pour lui et on invite ces personnes de venir et approuver la demande de l'utilisateur. Donc, si je regarde mes demandes, justement, je vois ici que ma demande de créer un prestataire est en cours. C'est en attente d'une des personnes qui se trouve dans ce groupe-là. On va prendre le cas de Rita Jones pour l'approuver. Donc, je vais me connecter ici en tant que Rita Jones et je vais vous montrer aussi que la solution étant accessible depuis différents types de terminal. Là, je vais simuler l'accès depuis un portable. Donc, je vais me connecter en tant que Rita. Et donc, Rita peut voir qu'il y a une tâche d'approbation en attente. Elle peut voir qui est-ce qui a soumis cette tâche-là. C'est Jeff qui a demandé et des informations concernant. Et donc là, elle peut dire OK pour moi et approuver la tâche. Donc, dès que cette tâche est approuvée, on envoie bien entendu des emails aux demandeurs justement pour indiquer que ça y est, maintenant l'utilisateur est créé. On voit son identifiant unique et aussi surtout on a créé un mot de passe aléatoire pour lui qui va changer en fait dès sa première connexion. Donc je vais garder ce mot de passe précieusement pour que tout à l'heure, quand on va se connecter, on puisse voir ça. Donc, si je rafraîchis en fait l'écran de demandeur, on voit maintenant que voilà, la demande a été approuvée, Rita Jones a approuvé et c'est parti. Donc, si
je regarde les accès maintenant pour cet utilisateur. Donc on a dit que c'était Jean Dupont. Par défaut, on a créé, en fait, on avait mis des règles ici qui disent que tout prestataire ou tout utilisateur qui arrive dans l'entreprise doit avoir, par exemple, un compte AD. Donc, si je vous montre effectivement mon AD, on va aller le voir là. Jean Dupont a été ajouté effectivement dans mon... Il y a eu un compte qui a été créé pour Jean Dupont. Donc, on va rafraîchir la liste et voir, vous voyez ici, il y a eu un compte qui a été créé pour cette personne dans Active Directory. Et si je regarde en fait à quel groupe on a affecté cet utilisateur, on l'a affecté par exemple dans le groupe domaine utilisateur et IT Service. Donc il y a eu un compte créé pour cet utilisateur. On voit ici soit l'utilisateur lui-même, soit son manager peut voir l'ensemble des habilitations ou les applications qui ont déjà été accordées. Et après, le manager peut demander d'autres applications ou d'autres habilitations pour cet utilisateur. Par exemple, ici, il peut aller dans l'application finance et faire la demande d'accès au système de contrat. Et si je rajoute, par exemple, encore une fois, vous vous souvenez, on a parlé des habilitations incompatibles. Voilà, c'est le cas. Je vois ici que ces deux habilitations sont incompatibles. Donc, je vais l'enlever. Et je vais pouvoir valider. En bas, vous pouvez voir en fait les différentes suggestions que la solution peut faire. Et ici, on nous dit la plupart des utilisateurs ont un compte Gmail. On vous le suggère. Effectivement, c'est une bonne idée. Donc, je prends aussi le compte Gmail pour l'utilisateur et je vais valider la demande. On peut toujours rajouter des commentaires et puis soumettre la demande. Donc il me reste quelques minutes, je vais essayer d'aller de plus en plus vite. Donc on va essayer de se connecter en tant que Monsieur Dupont. Donc je 01 et là le mot de passe qui a été saisi pour lui, qui avait été créé, on va le modifier. Dès la première connexion, l'utilisateur est demandé de modifier son mot de passe. Et donc, maintenant, Jean Dupont peut se connecter au portail. Vous voyez qu'il dispose de moins de menus. Qu'est-ce qu'il peut faire? Par exemple, il peut aller en libre service et modifier des informations concernant sur son profil, s'il a changé d'adresse mail ou s'il a eu des numéros de téléphone, ou modifier son numéro de téléphone. Pour pouvoir réinitialiser son mot de passe plus tard, en fait, on peut lui proposer un certain nombre de questions qu'il va remplir auparavant et ces questions-là lui permettent par la suite en cas d'oubli de mot de passe, pouvoir s'autodépanner. Et là, plutôt, on va s'intéresser à son accès. Donc, l'utilisateur peut faire demande d'accès pour lui-même. Donc, encore une fois, vous voyez ici, il voit les accès qu'il dispose déjà. Donc, l'application finance, le système de contrat, c'est ce qu'on vient de lui donner, le Gmail aussi. Mais, on va fermer les suggestions, mais par exemple, il va demander aussi accès à l'application Salesforce. Alors, je prends particulièrement cette demande-là parce que l'accès à certaines applications peut nécessiter une approbation. Donc, on informe l'utilisateur que cet accès nécessite une approbation et donc l'utilisateur soumet sa demande. L'approbateur, qui est son manager, qui est ici, vous voyez, Jeff Andrews, est notifié de cette demande. Et donc, Jeff peut visualiser cette demande, accepter ou refuser.
Donc voilà, vous voyez, Jeff voit qu'il y a une tâche en attente pour lui, une demande d'approbation, et donc on va dire, allez, il va rejeter la demande. Avant de terminer, parce qu'il nous reste vraiment très peu de temps, je voulais vous montrer également la notion de campagne de recertification des habilitations. Donc Jeff fait partie des personnes qui doivent en fait recertifier les personnes qui sont qui dépendent de lui. Vous voyez ici, il y a 11 utilisateurs qui dépendent de lui. Et ici, on voit à gauche la liste des utilisateurs. Il peut choisir un utilisateur spécifique et voir les habilitations pour cet utilisateur et puis accepter, refuser ou autre. Et lorsque, au fur et à mesure que ces demandes sont traitées, comme je vous disais, la solution de gestion des identités, lorsqu'il y a des refus, peut tout de suite enlever les droits ou les habilitations des utilisateurs. Cette vue aussi peut être présentée sous forme de rôle, c'est-à-dire que les approbateurs soit peuvent choisir les utilisateurs pour dire bon, ben, je vais pour chaque utilisateur voir quelles sont les applications qu'ils accèdent ou les comptes qu'ils possèdent, ou bien faire l'inverse, dire pour une application ou pour un rôle spécifique, je voudrais savoir quels sont les utilisateurs qui possèdent ce rôle ou qui accèdent à telle ou telle application. Ici, vous pouvez voir l'exemple d'un rôle ou l'exemple d'une application Dropbox. Donc, on peut vraiment tout modéliser dans le système de gestion des identités. Voilà, donc il est 12h11, il nous reste quelques minutes pour les questions. Je vais revenir à la présentation et vous demander si vous avez des questions. Donc, je vois qu'il y a des questions d'audience. Il y a encore quelques minutes. Donc, j'interprète ça comme j'ai été très claire ou vraiment personne n'est inspiré par des questions. Bon, ben écoutez, en tout cas, je ne vois pas de questions dans le chat. À ceux qui le souhaitent, donc vous pouvez poser des questions soit dans le chat, soit via le téléphone, je crois. D'accord, ben écoutez, dans ce cas-là, on va arrêter la présentation ici. Merci encore à tous pour votre participation et donc nous restons à votre disposition pour voilà, si vous souhaitez aller plus loin sur ces sujets-là. Merci beaucoup, je vous souhaite une très bonne après-midi.